Eh ben celui-là, il est plus vieux que moi. Aujourd'hui, on va s'attaquer au nettoyage et à la remise en état d'un Zippo. Ce ne sera pas vraiment une restauration parce qu'il n'y a pas vraiment de restauration à faire. C'est vraiment voilà plus un gros nettoyage et un changement des pièces qui doivent l'être. On va l'autopsier tranquillement. Donc, comme signifié ici par la police d'écriture et les symboles de chaque côté, selon la charte de chez Zippo, on est sur une édition de 1977. Je l'ai trouvé pour 2 € dans une brocante. D'extérieur, il est en bon état, pas de grosse usure. Le métal était un petit peu brossé de base, je pense, ce qui lui donne légèrement cet effet mat. Quelques impacts sur le haut, ici, quelques impacts, quelques rayures. Rien de bien violent. Ça, voilà, c'est des marques d'usure, ça a fait son charme. C'est un briquet qui a 44 ans, donc voilà, c'est normal. À l'intérieur, donc l'insert est là. L'insert est à peu près de la même époque que le Zippo, donc c'est pour ça que j'aimerais le conserver. Chose surprenante, il empeste le parfum. Il empeste un parfum bas de gamme, un parfum qui sent très fort et qui sent vraiment pas bon. Je suis presque en train de me demander si quelqu'un s'en est pas servi comme diffuseur de parfum d'appoint en fait. Je trouve ça très bizarre d'avoir vraiment un briquet comme ça qui empeste le parfum, ou alors ils se sont gourés entre la bouteille de parfum et la bouteille d'essence. Donc à l'intérieur, on a l'insert. Tac, voilà. Alors l'insert, c'est là qu'il va y avoir le plus de boulot à faire parce qu'il est très encrassé. Il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de pierre. Il y a la roulette, mais il n'y a pas de pierre. Il manque le feutre et le coton est incomplet. Il n'y a pas la vis, le ressort et le poussoir pour la pierre. Voilà. Donc il y a pas mal de boulot à faire là-dessus. Le briquet en lui-même, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais essayer tranquillement de redresser à peine la charnière ici afin de ramener le capot bien droit par rapport au reste du briquet parce qu'ils ont toujours tendance à se décaler un petit peu. Donc je vais essayer de corriger ça, mais à part voilà, nettoyer un petit peu l'intérieur ici, il n'y a vraiment pas grand chose à faire dessus. Donc je vais juste déjà commencer par retirer les restes de coton. Voilà, en plus il y en avait quasiment plus. Il y en a encore un petit peu là derrière. Voilà. Non, encore. Hein. Ça y est, saleté. C'était bien coincé au fond. Alors vraiment, c'est ça. Ça empeste le coton là, il empeste le parfum. Voilà, donc ça vraiment, de toute façon je vais tout changer, donc poubelle. Je vais protéger un petit peu mon plan de travail parce que je vais commencer à ramollir un peu toutes les saletés qu'il y a. Donc j'aurais dû nettoyer en frein, je prendrai du nettoyant frein. Donc comme j'en ai pas, je vais prendre du WD-40 et en pulvériser un bon coup un peu partout et laisser agir pour que ça me ramollisse les saletés. Tac, un petit peu dans le capot, dans le briquet en lui-même, voilà. Et on va mettre ça de côté, laisser agir un petit peu le produit histoire que ça ramollisse bien le tout. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais y frotter avec des petites brosses et la Dremel, mais je vais vraiment utiliser les brosses en plastique pour vraiment retirer tout doucement les saletés et la crasse et éviter en fait d'abîmer le métal. Donc j'ai plusieurs brosses comme ça, je vais vraiment tout faire avec ça, et ça je risque pas d'abîmer le métal et j'enlève que ce qu'il faut que j'enlève. Et ensuite ce sera rinçage à l'eau, au savon, séchage et remise en état. Donc honnêtement, pour avoir déjà fait ça, je ne peux que vous conseiller d'acheter tout prendre honnêtement de la marque Zippo. Donc j'ai repris des pierres.
J'ai repris une mèche. Là, la mèche, c'est vraiment pour moi une des parties les plus importantes. Si vous prenez des mèches chinoises, vraiment des cochonneries qui en plus coûtent pas forcément beaucoup moins cher que celle de chez Zippo. Celle-là, elle doit être à 2 euros, je crois. Vous n'aurez vraiment pas une bonne qualité d'allumage. Leurs mèches sont vraiment prévues pour, elles vont vraiment bien. J'ai repris un paquet de coton et de feutre pour remettre à l'intérieur. Comme je ne trouvais pas la vis, le ressort et le poussoir autrement qu'en Chine, ils ont été assez gentils pour m'envoyer un insert complet où je vais pouvoir donc récupérer. Je vais vous montrer. Tac. En plus, ça me servira si jamais j'en ai un autre à réparer qui n'a pas d'insert, et ben j'aurai un insert déjà tout prêt qui va me permettre de pouvoir récupérer tac, cette pièce-là dans son ensemble, donc la vis, le ressort et le poussoir pour la pierre. Le tout couplé bien sûr avec leur essence, j'en ai essayé beaucoup, c'est vraiment celle qui m'a donné les meilleurs résultats, les meilleures qualités d'allumage, autant au niveau de la flamme que de l'odeur et tout, c'est vraiment, ça sent quasiment rien, ça fait pas de fumée, ça va vraiment très très bien. Bon, eh ben je crois qu'il en avait bien besoin. Donc le revoilà de son bain de WD-40 de Dremel d'eau et de savon. Là, on est tout propre. Il n'y a quasiment plus de résidus dans le capot. Bon, ça va revenir parce que c'est là que toute la combustion vient s'éteindre, donc c'est normal. Mais là, voilà, on a même récupéré la petite couleur laiton de l'insert au niveau de la pierre ici. Donc là, on est tout beau, tout propre. Maintenant, on va s'atteler à remettre la mèche, le coton et le feutre. Tac. La mèche, le coton et le feutre. Donc le but, ça va être de tout remettre à l'intérieur et de mettre la mèche un petit peu en zigzag à l'intérieur avec le coton, histoire de maximiser en fait sa surface de contact avec le coton pour permettre à la capillarité de faire monter l'essence dans la mèche. Notre petite mèche. Tac. Le coton, on va peut-être en premier lieu s'atteler à remplir la partie qui est ici au niveau du derrière le passage pour la pierre. De toute façon, c'est là que la mèche est bien passée, donc c'est un peu juste embourré correctement. Et pas trop se poser la question de comment c'est. Juste je laisse ça sur je tasse, je mets plus en sorte, voilà, je tasse au fur et à mesure. Vraiment, une seule des balles de coton qu'il y a dedans devrait entièrement suffire pour cette partie-là. Ça ne freine pas. Voilà. Juste une sorte, c'est pour classique, comme ça. Tac. Et vous pensez que, même si ça va au-dessus, de toute façon, il y a le feutre, le grand feutre qui vient après, comme ça, et qui va boucher le reste de l'espace. Voilà. Alors, la mèche. Alors la mèche, pour l'insertion qui peut être un petit peu galère, moi je vous conseille de la torsader un petit coup au bout, de l'enfoncer par là, clac, tac, et d'en laisser largement un peu trop dépasser. Vous voyez là j'en ai laissé 6-7 mm à peu près, et ce sera toujours mieux de faire ça et de la recouper après. Donc là on va installer nos balles de coton. Tac. Bien les tasser. Pas bien les tasser normalement. Clac. Voilà. On va replier un coup notre mèche par-dessus. Tac. Tac. Voilà. On replie encore notre mèche par-dessus. Tac. Voilà. Tac. À savoir s'il faut tout mettre
ou pas. Moi, j'avoue que je sais pas trop. Là, je pense, si je tasse un peu, je pense que j'ai largement de quoi en défaire une. Et puis la remettre un petit peu, en remettre un petit peu là, derrière. Tac, derrière le passage. Derrière le passage de la pierre. Et d'en remettre encore un petit peu là. D'en bourrer un petit peu derrière la mèche. Bourrer une petite boule derrière la mèche. Tac. Et d'en remettre encore un tout petit peu par-dessus. À voir avec le feutre, une fois le feutre remis en place, tac, ce que ça donne. S'il y a encore de l'espace, en fait, là vous voyez que j'ai encore de l'espace. Et vraiment mettre le dernier morceau ici. Il va m'en rester un. Je pense qu'ils en prévoient toujours un peu plus que pas assez, ce qui, ma foi, est plutôt une bonne chose. Là, on va remettre notre tampon de feutre. Tac. On va enlever un petit peu les morceaux de coton qui dépassent. Voilà. Ça, normalement, c'est bon. Ok, pour la mèche. Pour la mèche, il n'y a pas besoin qu'elle dépasse à ce niveau-là, parce que de toute façon, elle va, si elle est trop longue, elle va brûler et puis ça va pas aller. Il faut vraiment venir la couper. Faites à peine en angle ici depuis l'extérieur. Tac, voilà. Vous voyez, à peine en angle, là elle dépasse, elle est 2 mm plus bas que le capot. Et là, normalement, ça devrait être impeccable. On va se prendre, tac, nos pierres. Tac, tac, tac. Une pierre, tac. Donc pour terminer, tac, on a encore les petits morceaux de coton qui dépassent. On vient remettre notre, hop, pierre qui se fait la malle, notre poussoir avec sa vis, tac, et on vient compresser un bon coup la pierre et visser ça tranquillement. Tac, normalement, vous n'avez pas besoin de tournevis à la main, ça suffit largement. Voilà, ensuite on remet notre briquet dans notre insert dans le briquet et là on vérifie pour la pierre, voilà, 2-3 coups histoire qu'elle s'arrondisse un coup puis qu'elle aille nickel. Et on a fini. Clairement je vais pas remettre d'essence dedans parce que j'ai vraiment envie de le garder dans un état nickel jusqu'à sa remise en vente. Donc voilà, il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionne pas. Il est voilà, remis dans un état vraiment quasiment sorti d'usine en 1977, à part les 2-3 impacts sur le briquet. Mais voilà, pour un briquet qui est 44 ans, ça lui donne un certain charme. Tac. Il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionne pas. Il est tout beau, tout neuf, tout propre.